Dans l'univers, parmi des milliards de races, j'ai choisi les créatures du vide. Parce que cette race peut évoluer en dévorant, devenir de plus en plus forte. À un stade avancé, elle peut engloutir une planète d'un seul coup. Mais une telle race a un taux de survie parmi les plus bas. Tout simplement parce que les créatures du vide naissent très faibles. Pour tuer même un cafard, elles doivent recourir à des attaques surprises. En voyant la résine des forêts tropicales approcher, je me suis frotté les yeux, incrédule. Je pensais avoir mal vu. Cette caractéristique est vraiment pitoyable. Devenir un véritable maître du vide. Il faudra attendre longtemps. S'inquiéter maintenant ne sert à rien. Juste au moment où je fermais la fenêtre d'information, j'ai vécu ma première mue. Après la mue, j'ai ressenti une grande fatigue. Je devais rapidement regagner de l'énergie. Alors je suis allé discrètement dans un entrepôt désert. Parce que si je sortais de là, les autres pourraient facilement me piétiner. Ensuite, j'ai activé la perception du vide, que les créatures du vide possèdent. J'ai rapidement découvert un conteneur rempli de nourriture. Mais je ne m'attendais pas à un code. Ça va être compliqué. J'ai donc simplement entré 1234. À cet instant, la porte s'est ouverte. Il semblerait que j'ai eu de la chance. Combien de personnes utilisent un tel code? Alors que je finissais une barre de chocolat, j'ai remarqué un cafard passer derrière moi. Alors, profitant de son inattention, j'ai lancé une attaque éclair. Je l'ai immobilisé avec précision. À ce moment, j'étais curieux. Quel goût a un cafard dans la nourriture du vide? Alors, je l'ai englouti d'un coup. Croustillant, goût poulet. En même temps, une fenêtre d'information est apparue. Félicitations, vous avez déclenché l'effet prédateur. Vous avez extrait avec succès les ailes du cafard. Souhaitez-vous les appliquer? Je ne m'attendais pas à obtenir un fragment génétique si rapidement. Il faut savoir que la probabilité de déclencher cela est très faible. Parce que les fragments génétiques sont 只有靠不断的吞噬它才能变得更强。旋即我直接按下了确定键，紧接着我的背部直接凸起2个鼓包，随后一双翅膀瞬间就长了出来。看着这对灰色的翅膀，我很是满意，毕竟这可是一项不可多得的保命手段。但如何起飞让我犯了难，于是我把它想象成身体的一部分，用大脑控制翅膀的肌肉。下一秒我就腾空而起了，但飞行了一小会就让我直冒冷汗，飞行的能量消耗的比我想象的还要大。补充了几口之后，我把目标放在了小强身上，因为它们比这个如同蜡一样的巧克力好吃多了。于是蟑螂迎来了猎杀时刻，不知不觉我就吃了20个。但这次没有获得小强的基因片段。L'exosquelette ne peut être amélioré qu'avec des niveaux. La raison pour laquelle je mange autant de cafards, c'est pour obtenir leur résilience vitale. Tant qu'il n'y a personne ici pour faire des rondes, je dois vite en manger quelques-uns. Ainsi, pendant un certain temps, je me suis complètement transformé en ennemi juré des cafards. Avec ma capacité de vol, j'ai rapidement trouvé leur position. Les cafards restants ont pris peur et se sont enfuis en me voyant. Mais penser qu'ils pourraient s'échapper sous mes yeux, c'est loin d'être facile. Cette fois, en étant imprudent, j'ai laissé ma tête chauve briller. Ne crois pas que te cacher là-dedans te protège. J'ai directement lancé ma queue vers le cafard. Cette fois, où vas-tu t'enfuir? Alors que je dévorais le cafard, une fenêtre d'information est réapparue. Effet prédateur déclenché. J'ai réussi à acquérir un fragment de la résilience vitale du cafard. Voulez-vous l'appliquer? J'ai donc choisi sans hésiter. Ensuite, mes muscles et mes os ont commencé à se développer rapidement. On dirait que je suis devenu beaucoup plus fort qu'avant. En même temps, j'ai entendu des voix humaines venant de l'extérieur du dépôt. En tant qu'extraterrestre, je suis en opposition avec les humains. Avant que les humains ne me découvrent, je dois devenir plus fort. Donc, je ne peux pas rester confiné dans le dépôt. J'ai donc grimpé dans le conduit de ventilation. À travers ici, je peux aller au module de test à côté. Il y a relativement moins de monde là-bas. Si je suis découvert en sabotant les dispositifs à l'intérieur, il sera plus facile de fuir. Juste au moment où je grimpais dans le conduit, le ventilateur à l'intérieur s'est soudainement mis en marche. Mince, cela complique les choses. Donc, je n'avais d'autre choix que de dévisser prudemment le couvercle du ventilateur. Si je casse le ventilateur, l'intelligence artificielle signalera sûrement aux humains. À ce moment-là, attirer les humains serait problématique. Il est temps d'utiliser ma capacité de transformation. La rouille et les particules métalliques se mélangent dans l'air, pouvant légèrement ralentir les pales à des points spécifiques. Après avoir traité toutes les données, mon cerveau m'a dit de sauter maintenant. J'ai donc mis toute ma force dans mes ailes. J'ai foncé vers le ventilateur. Avec un bruit de cliquetis, j'ai réussi à passer l'obstacle. C'était un risque mortel. Si je me fais frapper par les pales, je risque de perdre un bras ou une jambe. J'espère qu'il n'y aura plus ce genre de choses à l'avenir. Alors que je continuais à grimper, j'ai entendu des voix humaines dans le conduit. D'après la conversation de 2 personnes, j'ai entendu des informations sur l'expérience. Au départ, je pensais que c'était juste un vaisseau spatial ordinaire. Il semble qu'il appartienne à une super entreprise. Société super, sont des factions humaines prospères autour du système solaire. Ce ne sont pas les gouvernements qui dirigent les pays, mais les grandes entreprises. La plupart d'entre eux sont des matérialistes extrêmes. La plupart des races humaines dans le jeu sont neutres, mais les sociétés super ont tendance à s'allier avec le mal. Elles capturent les autres pour les expérimenter. Il semble que je dois être plus prudent. Ensuite, j'ai discrètement exploré le laboratoire, car ce qui s'y trouve pourrait décider de mon chemin d'évolution future. Si c'est un super soldat mutant en étude de combat, je pourrais obtenir un corps fort et des capacités de combat. Si c'est une race de fée spatiale maléfique, je pourrais obtenir de puissantes capacités de télépathie. Je penche davantage vers les capacités de télépathie, mais ce ne sont que mes suppositions. Pendant ce temps, j'ai entendu un faible cri. Cela m'a beaucoup intrigué. Après avoir cherché un moment, j'ai finalement trouvé sa position. C'était une amibe. Cela m'a semblé très étrange, car l'amibe est l'une des créatures les moins utiles.
Leur capacité est de stocker de l'oxygène. Ensuite, j'ai activé la perception du vide. J'ai découvert qu'ils subissaient des décharges électriques. Est-ce que c'est ce dont parlaient les deux humains tout à l'heure? L'expérience? J'ai donc appuyé sur le bouton de désactivation. L'amibe m'a remercié pour mon aide. Puis j'ai entendu des pas humains. Je me suis alors immédiatement caché. Alors que la porte s'ouvrait lentement, une femme tenant un chat noir est entrée. Elle semblait très mécontente des résultats de l'expérience de l'homme. Quand l'homme a entendu qu'il allait perdre son statut de chercheur principal, il a eu une sueur froide. Si tu peux extraire un talent du sujet de test numéro 26. Alors être promu chef chercheur sera assuré. Alors, la femme a décidé de lui faire utiliser le sandalium sur l'expérience. C'est un médicament d'éveil fabriqué par l'Alliance interstellaire. L'homme a montré une certaine résistance. Mais pour son poste de chercheur principal, il a choisi de faire des compromis. Ensuite, il a injecté 0,07 mg de sandalium à l'amibe. Mais la femme pensait que ce n'était pas assez. Elle a donc directement porté la dose au maximum. Avec le médicament continuant à être injecté, l'amibe a poussé des gémissements de douleur. La femme a alors affiché un sourire satisfait en voyant cela. Moi, qui regardais tout cela de loin, j'ai été effrayé. Après l'injection du médicament, l'amibe est devenue grise au lieu de rose. Et sa respiration était très faible. La femme a demandé à l'homme de garder des données. Puis elle s'est retournée et est partie. Soudain, il a levé les yeux vers le haut de l'appareil expérimental. Mais il n'y avait rien là-haut. Ai-je trop réfléchi? Cela m'a vraiment surpris. Cette femme n'est pas aussi simple que je le pensais. L'écran change. Je me suis retrouvé dans un endroit rempli de tuyaux. Puis j'ai craché un peu de poison dans le lien des voies biliaires. Un venin du néant. Avec les tuyaux, j'ai répandu mon poison dans tout le vaisseau. Ce vaisseau se sent maintenant comme une extension de mon corps. Je peux ressentir chaque mouvement de tout le monde. Je peux même entendre les murmures qu'ils échangent. Le 4e jour après ma transformation en xénomorphe. Mon nid était terminé. Les jours suivants, je me suis déplacé entre lui et l'entrepôt, mangeant et attrapant des cafards et des araignées, tout en récupérant des informations essentielles. J'ai aussi appris quelques informations sur cette femme. Kisara J. Elle est la chef de l'équipe de recherche de ce vaisseau. Bien que son corps soit très faible, elle est la personne la plus importante ici. Et elle représente une menace pour ma survie. Il y a eu un incident il y a 2 jours. Un sujet d'expérimentation s'est échappé. Il a créé un dispositif de suivi en 2 heures. Il a réussi à capturer à nouveau le sujet. Si ce type s'est échappé par les conduits de ventilation, je serais également en danger. À ce moment-là, il a regardé la grille de ventilation. Car il a de nouveau ressenti une présence. Mais il n'a rien vu. Ignorant que j'étais déjà en train de trembler de peur. Pour un humain, son sang s'est trop aiguisé. Il ne s'agit pas de clairvoyance. Il parle de capacités similaires à celles des super-pouvoirs connus, télépathie, contrôle mental, etc. Les humains peuvent parfois acquérir ce genre de capacité. Mais peu importe s'il a ce pouvoir. Il est toujours protégé par des soldats armés en état d'alerte. Je dois réfléchir à comment m'en occuper. En attendant, mon niveau a de nouveau augmenté. Cette fois, j'ai obtenu un venin paralysant. Pour un être aussi faible que moi, c'est un bon moyen de survie. Car une goutte suffit à neutraliser un adulte. 5 minutes. Mais pour utiliser le venin, j'ai besoin d'une situation en tête-à-tête. Il est suivi par des soldats 24 heures sur 24. C'est presque impossible pour moi. Il vaut mieux que je sorte un peu pour me détendre. Alors, j'ai pris 2 morceaux de chocolat et je suis sorti. Ensuite, je suis allé discrètement au laboratoire. Après quelques jours de récupération, l'état de l'amibe s'est beaucoup amélioré. Puis, j'ai grimpé sur le panneau de contrôle, ouvert une fenêtre et écrasé la nourriture à l'intérieur. La nourriture était ensuite absorbée peu à peu par lui à travers les tuyaux. L'amibe qui mangeait était très contente. En théorie, l'amibe n'a aucune capacité spéciale. Mais elle est unique. Je ne sais pas si c'est à cause de l'évolution de sa race. En attendant, je me souviens, Kisara a souvent un chat noir dans ses bras. Il chérissait beaucoup ce chat nommé César. Si son chat disparaissait, révélerait-il ses faiblesses? Bientôt, je suis arrivé à l'endroit où il se trouvait par le conduit. Je dois dire que ce chat est très bien traité. Il a même une pièce séparée pour lui. Ventilation. L'extérieur de l'entrée du conduit ne montre rien. Mais mes sens extrêmes montrent qu'il a des capteurs laser denses. Même un léger toucher déclencherait immédiatement une alarme d'intelligence artificielle. Oh là là, après avoir frappé le sol avec colère, le chat noir a entendu le bruit du choc. Il s'est donc précipité vers le conduit. Mais heureusement, il y avait un homme pour l'arrêter. À peine quelques respirations après qu'il ait touché. Les gardes sont également arrivés. Mais ils n'ont rien vu de suspect. Le chat noir et les 2 hommes se regardaient sans rien dire. On dirait qu'ils s'y étaient habitués. À ce moment-là, j'ai eu un choc. Si ces 2 hommes vérifiaient, j'étais foutu. J'ai failli être trahi par ma propre queue. En revenant à moi, j'ai soudain eu une idée. D'après les réactions de ces gens, il semble qu'ils ne puissent rien faire à ce chat. Ils le laissent même faire des bêtises. Si c'est le cas, j'ai un moyen de m'en occuper. La scène change au lendemain. Après avoir fait un bruit près du conduit, je me suis retourné pour partir. Quand le chat noir est curieux et s'approche, il a vu un petit insecte à l'intérieur. À la vue de cela, ses yeux se sont illuminés. Il a directement ouvert le grillage. Le soldat n'a pas empêché cela. Il a juste dû attendre qu'il revienne pour refermer le conduit. Maintenant, j'attends que le chat noir tombe dans le piège que j'ai préparé. Dans le conduit, j'ai placé un petit insecte à intervalles réguliers. Dès qu'il suit le chemin jusqu'ici, je pourrai le capturer ici. Quand le chat noir sortira du conduit, je l'attaquerai directement. Sous l'effet du poison, le chat noir perdra rapidement connaissance. La scène change de côté. Kisara arrive en colère au bureau du capitaine. Dès qu'il l'aperçoit, le capitaine se sent mal. Quand pourrai-je revoir César? Je ne l'ai pas vu depuis 2 heures.
Mon César respecte strictement l'heure des repas. Il doit être arrivé quelque chose. Face à la pression de Kisara, le capitaine reste calme. À moins que ce chat n'ait détourné le vaisseau de secours. Et s'est échappé avec. Sinon, il doit être quelque part sur le navire. Faire tout un drame pour un maudit chat. En tant que capitaine, il est interrogé par un chef d'équipe. Cela le rend très en colère mais il ne peut rien y faire. Parce qu'il vient de la capitale. Représentait la noblesse. Et à ce moment-là, Kisaragi semblait fou. Demandant au capitaine de se débarrasser immédiatement du soldat précédent. Cela l'a fait transpirer à grosses gouttes. Le capitaine a le droit de rendre un jugement. Il doit exercer ce droit maintenant. Et dans cet état, il a également stupéfait le chercheur à ses côtés. Le soldat était encore plus en colère. Le capitaine ne pouvait que lui promettre qu'il rendrait un jugement après avoir trouvé le chat. Kisaragi, en colère, a lentement commencé à se calmer. Mais il a seulement donné 2 heures au capitaine. Si dans 2 heures, tu ne le trouves toujours pas, ne fais plus le capitaine. Après son départ, le capitaine ne pouvait que maugréer. Où diable est passé ce maudit chat? Et moi, je ne pouvais que sourire. Bien sûr, c'était dans mon ventre. Juste après avoir mangé le chat noir. J'ai acquis une compétence spéciale, l'instinct primal. C'est une constitution que je n'avais jamais vue auparavant. Les caractéristiques de l'instinct primal peuvent fusionner avec les caractéristiques extrasensorielles existantes. Il s'est fusionné avec le sensoriel, évoluant en instinct de prédateur. Cet instinct peut, dans l'état actuel, percevoir les menaces imminentes. J'ai aussi essayé d'activer cet instinct, mais j'ai échoué à chaque fois. Cela pourrait être une caractéristique passive à activation automatique, car en l'absence de menace, il ne s'est pas activé. Cela ne pourra être étudié qu'à l'avenir. Maintenant, voyons ce qu'il fait. Rapidement, je suis arrivé dans la pièce où il se trouvait. Tout était comme je l'avais prévu. Ce genre de personne ne montre son humanité que pour les choses qu'il chérit. Mon deuxième plan a également été réalisé avec succès, pour attiser les tensions entre lui et les gardes. Parce que les gardes n'ont jamais eu une bonne relation avec ce chat. La nature de cela est probablement plus proche de la colère de classe. Kisaragi vient des plus hauts niveaux de grandes entreprises, représentant la noblesse. Leur capitale, maintenant qu'ils ont des soldats, ne le protégera certainement plus comme avant. Tout cela est grâce à ce chat. Pendant ce temps, Kisaragi est arrivé en colère au laboratoire, pour décharger ses émotions sur les sujets expérimentaux à l'intérieur. Alors qu'il se préparait à partir, il a remarqué le sujet numéro 26. Il a affiché un sourire de saint, appuyant sans cesse sur le bouton d'alimentation. Il est parti satisfait après l'avoir vu à bout de souffle. C'est quelque chose que je n'avais pas prévu. Le blob a tout supporté. Mais ne t'inquiète pas, je pourrai bientôt venger cela. 2 heures passent. Kisaragi a de nouveau trouvé le capitaine. Cette fois, il était très en colère. Il exigeait immédiatement de démettre le capitaine de ses fonctions. Es-tu en train de désobéir à la volonté du noble capital? Je suis le capitaine de ce navire. Fais attention à ce que tu dis. Même le noble capital ne peut tolérer cela. Je suis en droit de te retenir. Appelle les troupes de Kisaragi et la police. Les choses deviennent de plus en plus intéressantes. Il semble qu'il y ait eu un conflit entre eux avant que je ne commence à regarder. À ce moment-là, Kisaragi ne peut que partir en colère. Juste au moment où il passe devant les toilettes. Il a envie d'y entrer pour se laver le visage. Et 2 soldats veulent aussi profiter de cette occasion pour aller aux toilettes. Alors je me dépêche de grimper vers la sortie des toilettes. C'est une occasion en or pour moi. En général, il faut qu'une personne reste en garde pour aller aux toilettes. Mais à cause de la séparation. Cette fois, les 2 gardes y sont allés. De plus, il n'y a pas de sécurité dans les toilettes. Aucun équipement ne peut entraver mon action. C'est les meilleures conditions pour une embuscade. Quand Kisaragi se penche pour se laver le visage, je suis déjà derrière lui. Tant qu'il ne s'en rend pas compte, je me glisse au-dessus du plafond. Soudain, il perçoit quelque chose d'étrange. Il se retourne immédiatement, mais tout cela est trop tard. Crie. Quant à Kisaragi, il a esquivé mon poison. Mince, il a réussi à l'éviter. Ensuite, je l'attaque à nouveau avant qu'il ne touche le sol. Avec l'injection du poison, Kisaragi commence à baver. Il perd toute capacité d'action. À ce moment-là, je suis curieux de savoir quel est son état d'esprit. A-t-il peur de voir des créatures extraterrestres? Ou est-il en colère contre sa situation actuelle? Ou peut-être craint-il la mort? Mais tout cela est fini. En même temps, une boîte de dialogue apparaît. Les conditions d'évolution sont remplies. Souhaitez-vous choisir d'évoluer? Est-ce vraiment une question? Bien sûr que je vais évoluer. Juste au moment où je suis prêt à confirmer. Une image de moi, se faisant tirer dessus surgit dans mon esprit. Cela m'a fait sursauter. L'image précédente était-elle celle d'un prédateur? Merde, je dois partir d'ici immédiatement. À ce moment-là, j'ai entendu des bruits de pas à l'extérieur. Je me suis rapidement caché en grimpant sur le mur. Quand les soldats ont vu Kisaragi, j'ai directement sauté sur son dos. J'ai lancé mon dard vers le point le plus vulnérable. Après avoir fait cela, je me suis envolé vers la sortie. Et j'ai installé la grille. Je dois partir, parce que ses compagnons vont bientôt découvrir cet endroit. Rapidement, je suis retourné à l'intérieur. Maintenant, je peux évoluer sans être dérangé. Ensuite, j'ai appuyé sur le bouton de confirmation. Une multitude de petites gouttes de sueur ont commencé à couler. En un clin d'œil, des gouttes de la taille d'une perle sont apparues. Pas un instant, un liquide rouge et visqueux m'enveloppe complètement. Cette façon d'évoluer est un peu spéciale, non? Si j'avais des souvenirs de ma période fœtale, est-ce que cela ressemblerait à ça? Ces liquides sont en train de me transformer en vraie créature du vide, bien que j'aimerais ouvrir les yeux pour voir. Je ne peux pas bouger en ce moment. Je dois juste attendre que l'évolution se termine. L'image passe au lendemain. Accompagnée par les mouvements de la coque. Une créature noire et violette sort de l'intérieur.
J'ai enfin passé la période d'incubation. Je fais vraiment le premier pas. En même temps, le capitaine a convoqué tous les membres principaux. Parce qu'ils ont découvert que Kisaragi était mort dans les toilettes. Si nous ne découvrons pas la raison, il est probable que tout le monde ici n'aura pas de bonnes nouvelles. À ce moment-là, le premier officier a eu une idée. Nous sommes maintenant près de la planète C08. Et c'est le territoire des chiens de l'espace. Si nous faisons porter le chapeau aux chiens de l'espace, les gens là-haut n'auront sûrement rien à dire. Les chiens de l'espace sont des fléaux errants dans l'espace. Ils attaquent et pillent. Et ils sont aussi l'un des ennemis jurés des super-entreprises. Si nous rapportons avoir été attaqués par eux, nous pourrons couvrir la mort de Kisaragi. L'image change. En ce moment, je ressens mon corps après l'évolution. Maintenant, je suis une larve du vide. Je devrais changer de stratégie. Auparavant, c'était pour survivre. Je devais juste éviter les regards des humains. Puisque le problème de survie est résolu, il est temps de penser à la prochaine étape. Ensuite, j'ai ouvert le panneau des attributs. La position de l'évolution a déjà montré une évolution morphologique, divisée en 6 phases, avec un total de 5 évolutions. La période d'incubation initiale est maintenant la période larvaire. Ensuite, il y a la période alcaline et la période semi-humaine. Enfin, c'est la période humanoïde. Après avoir atteint la période humanoïde, c'est la créature du vide. Lorsqu'une forme changeante monte dans le jeu, tous les secrets concernant leur origine seront révélés. D'où viennent-ils? Qui sont-ils? Etc. Donc, dans la réalité, les possibilités sont similaires. À ce moment-là, mon identité sera sûrement révélée aussi. Mais tout cela est une autre histoire. Maintenant, voyons quel type j'ai débloqué. Comme prévu. Le type d'amélioration physique est presque réalisé. En raison de l'exosquelette renforcé, et des caractéristiques de sang acide acquises en devenant larve. Le type est similaire aux capacités d'autres races, mais légèrement différent. Lorsque les conditions sont remplies, ce type débloque des capacités associées avec un bonus synergique. Cependant, le deuxième type me semble étrange. Je n'ai pas l'impression d'avoir mangé ce type de créature. Est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai oublié? Je vais bientôt me rappeler. C'est cette femme appelée Kisara. Cela doit être à cause de ses super pouvoirs. Maintenant, je dois le dévorer. Pour remplir la barre de progression. Ensuite, j'ai de nouveau ouvert le conduit de ventilation. Maintenant, mon corps s'aventure audacieusement dans le vent. Le conduit est devenu beaucoup plus étroit. Rapidement, j'ai détecté son odeur et je t'ai trouvé. À ce moment-là, un homme aux cheveux rouges écoutait de la musique avec des écouteurs. C'est alors qu'il a senti une odeur étrange. Il s'est donc levé pour vérifier. Quand il est entré dans la pièce, il a été surpris par ce qu'il a vu. Il y avait un trou sur le sol, apparu à un moment donné. On aurait dit qu'il avait été corrodé par quelque chose. Alors qu'il réfléchissait, il ne savait pas que le danger approchait silencieusement. Au moment où il se retournait, je suis apparu devant lui. Le moment de la chasse était arrivé. En un instant, l'homme a été éliminé. Je me suis ensuite dirigé directement vers la chambre froide. J'ai soulevé le drap blanc. C'était Kisara qui était allongé là. Parce qu'il venait d'une noble capitale. Il était resté intact après sa mort. Ils n'ont pas non plus permis de toucher à son corps. Mais je peux frapper sans pitié comme ça. Sans ressentir de culpabilité. Est-ce que je suis devenu corrompu? En me transformant en créature? Ou est-ce que ce type impitoyable et cruel est vraiment moi depuis le début? Quoi qu'il en soit, y penser ne résoudra rien. Alors, je dévorais la femme. À ce moment-là, je sentis qu'il y avait quelque chose dans ma bouche. Je ne sais pas ce que c'est, cette machine. À quoi ça sert? Est-ce qu'il a des problèmes cardiaques? Alors, sans hésiter, je fis éclater le noyau. Puis, une fenêtre d'information apparut. Non, c'est un effet déclenché, obtenant un fragment génétique d'organe spirituel. Voulez-vous appliquer l'organe spirituel? Comme je l'avais supposé, ce type a des capacités psychiques. Bien que ce soit un organe spirituel important, cela ne semble pas avoir beaucoup d'effet sur moi. Maintenant, je ne peux pas me soucier de ça. D'abord, remplissons la barre de progression. Juste après que j'ai appuyé sur le bouton de confirmation. Des tentacules comme des cheveux ont poussé à la base de ma nuque. On dirait que c'est lié à l'instinct de prédateur. Une autre caractéristique fusionnée devient utile. Ensuite, je fixai mon regard sur le garde. C'était une phase de croissance. Rien ne devait être gaspillé. Un moment plus tard, je ressentis le mouvement des gardes à l'extérieur. Il semble qu'ils vont changer de poste. Cela signifie que ce médecin va aussi changer. Quand une autre personne viendra ici, il remarquera les changements dans la pièce. Quand ils découvriront que c'est l'œuvre du monstre, ils vont sûrement me traquer. Je n'ai pas encore assez de pouvoir pour affronter l'équipage. Dans un combat total, j'ai besoin de quelque chose pour gagner du temps, jusqu'à ce que je devienne plus fort. C'est alors que j'ai remarqué que le pont était corrodé, avec de la fumée noire qui s'échappait. Il y avait juste à côté des agents conservateurs pour traiter les corps. Et des produits chimiques. J'ai soudain eu une idée intéressante. C'est une bonne façon de surmonter la crise et de harceler l'équipage. L'image se déplace vers l'autre côté. Un grand homme travaille joyeusement sur la terre. Puis 2 hommes en noir viennent à ses côtés. Et ils sont là pour annoncer à Kisaragi la nouvelle de sa mort. Quand l'homme entend que sa 3e fille est morte, il rit et dit que ce n'est pas possible. Voyant cela, le majordome est déjà en sueur. Cependant, les hommes en noir réitèrent que c'est vrai. Le dernier signal vient de la zone autour de 408. Les vérifications montrent que c'est le territoire des pirates de l'espace. Avant que les hommes en noir ne finissent de parler, il reçoit un coup de poing de l'indicateur après être tombé. L'homme prend alors une houe pour lui répondre. Après cela, d'autres hommes en noir viennent le porter. Cet homme est le chef de la grande famille de l'Est asiatique de la base terrestre. La famille Eugene. Et il est si en colère. Parce que le coût de l'élevage de Kisaragi pourrait acheter un vaisseau spatial. Tous ceux qui ont un lien avec ce vaisseau, je veux qu'ils soient enterrés avec ma fille. L'image se déplace, vers l'autre côté où la chambre froide est en feu. Les corps
à l'intérieur ont été brûlés au-delà de toute reconnaissance. Personne ne sait ce qui s'est passé. Je ne comprends pas comment il peut y avoir un feu quand il y a des corps à l'intérieur. Soudain, le médecin-chef a eu une idée. Il a rapidement demandé au capitaine de convoquer une réunion d'urgence. Parce que cette affaire n'est pas aussi simple qu'elle en a l'air. Quand le capitaine apprend que le corps de Kisaragi a disparu, il commence à transpirer à grosses gouttes. J'ai vérifié encore et encore. Il ne reste que 2 corps disparus. Considérant les produits chimiques dans la morgue, un incendie pourrait se produire. Mais ce GENR 所以副舰长推断可能是故意纵火，但还有人觉得是一行干的。然而供应组长反应很是激烈，直接就否定了他的看法。此刻舰长知道，如果想不出办法，这里的所有人都要承受贵族的怒火，而我正在通风管道内看着他们的一举一动。看来我之前的计划天衣无缝，一个隐藏身份迷惑敌人的方法。谁会想到在停尸 Mélanger des substances chimiques dans la pièce peut provoquer un incendie. Et j'ai aussi ajouté ma solution corrosive. Grâce à cela, les choses se sont bien déroulées. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'un sujet surgisse. Le plus important est qu'ils doivent contacter ces pirates de l'espace. Leur capitaine doit être fou. Cette fois, c'est le chef de l'équipe de gestion des risques qui prend les devants. Il faudra lui faire attention à l'avenir. Peut-être qu'il est en collusion avec les pirates. Les pirates sont d'une espèce différente. Donc je peux obtenir différents gènes, mais les fragments que j'ai obtenus du navire d'expédition vont diminuer à cause des attaques. Je dois examiner les niveaux des pirates pour pouvoir faire un jugement correct. C'est alors que j'ai remarqué une autre personne. Il semble être le chef de la gestion des fournitures. Tout à l'heure, il a catégoriquement nié mon existence. Il ne devrait avoir aucun lien avec cette affaire. Mais pourquoi agirait-il ainsi? Entre-temps, l'homme observait attentivement les environs, avant d'entrer discrètement dans un entrepôt. Son comportement me semblait étrange. Quel secret cache-t-il pour réagir ainsi? Lorsque j'ai utilisé la perception du vide, je ne pouvais pas pénétrer ce conteneur. Cela m'a encore plus convaincu qu'il doit cacher quelque chose d'important. Je prévoyais initialement de cibler le chef de l'équipe médicale. Mais j'ai changé d'avis. Mon prochain objectif est lui. L'image change. Le chef des fournitures est arrivé au bar pour noyer son chagrin. Parce qu'il croyait aux paroles du trafiquant de secte. Il a déchiré un œuf d'une créature extraterrestre. À sa grande surprise, le lendemain de son placement dans le conteneur, l'œuf a éclos. Il n'a révélé cela à personne. Mais si le capitaine l'apprenait, il serait fini pour lui. À ce moment-là, il pensait que le vaisseau de classe Kisaragi avait été mangé par cette créature extraterrestre. Il était donc très inquiet. Après avoir fini de boire, il titubait en rentrant à son dortoir. Il avait toujours l'impression que quelque chose l'observait. Mais en se retournant, il ne voyait rien. Merde, est-ce une illusion? Juste à ce moment-là, il entendit un bruit de froissement. Puis il vit la moitié du corps du monstre. Et son ivresse s'est évaporée instantanément. Il se retourna rapidement pour s'enfuir. Merde, il arriva rapidement devant la porte du compartiment. Il a saisi le code à une vitesse humaine limite. Si près qu'il fut frappé par une bouteille de vin auparavant. Alors qu'il s'apprêtait à appeler pour alerter. Un bruit de froissement se fit à nouveau entendre à l'extérieur. Accompagné du son de la saisie du code. Avec la porte du compartiment qui s'ouvrait lentement. Une créature noire et violette apparut devant lui. À ce moment-là, il tremblait de peur. Incapable de pousser un cri. Et moi, je suis allé m'approcher en disant « Salut mon frère, tu sens tellement bon ». Juste après avoir réglé le cas du responsable des fournitures, j'ai fouillé sa maison de fond en comble. À voir son environnement de vie. Il était vraiment paresseux. Ses chaussettes sales étaient presque dans le bol. Le capitaine devrait me remercier de l'avoir aidé à réduire son personnel. En regardant ce sol en désordre, même un alien trouve ça dégoûtant. Après avoir fouillé sa chambre, je n'ai toujours pas trouvé sa carte de travail. Où diable ce type a-t-il caché un objet si important? C'est alors que j'ai remarqué l'affiche sur le mur. Il avait l'air sexy. Mais peut-être que c'est à cause de mon état actuel. Je ne ressens rien du tout. C'est vraiment frustrant. Quand j'ai pris le dossier sur la table, des milliards de cartes sont tombées. Bien, maintenant tout est complet. Il est temps de partir. Mais d'abord, je vais ranger cet endroit. L'écran change. Je me retrouve devant le conteneur que je ne pouvais pas détecter auparavant. Insérer la carte de travail et ajouter une vérification d'empreinte digitale. La lourde porte du compartiment s'ouvre lentement. Voyons ce qui est caché à l'intérieur. À l'intérieur, je vois des rangées de réfrigérateurs. Ce type était un trafiquant. C'est alors que j'ai remarqué quelque chose à côté. Un des conteneurs était déjà endommagé. Et des créatures en sont déjà sorties. C'est probablement l'œuf de ma naissance. Pas étonnant que je ressente une odeur familière. Dans le jeu, la position de départ de l'alien n'est pas un vaisseau spatial. Ils viennent d'une mystérieuse ruine. Je ne sais pas ce qui s'est passé pendant le transport. Mais il semble qu'après l'éclosion, l'alien d'origine s'est échappé du conteneur. Et est mort faute d'énergie à temps. Puis ma conscience a pris le contrôle de ce corps. Cela explique pourquoi je trouve les cafards si bons. Manger est en fait un instinct de survie. Après avoir observé la coquille pendant 2 secondes et demie, je tourne mon regard vers le réfrigérateur à côté. Il est temps de faire quelques actions de vol. Alors je prends directement l'œuf alien restant. L'alien qui éclot en premier mangera les autres œufs. C'est la loi de survie des aliens. Mais malheureusement, aucun message sur l'instinct de chasse n'est apparu. Je dois vraiment remercier les dons de la nature. Ensuite, je regarde le reste du groupe. Je ne peux pas laisser le reste du vieux groupe s'en sortir. Puis une fenêtre apparaît à nouveau. Cette fois, j'ai obtenu une compétence de simulation. Le professeur a dit, j'étais un peu déçu après avoir dévoré le niveau Kizara. Ce que j'ai obtenu n'était pas une capacité de transparence, mais un organe de transparence inutile. Mais en y réfléchissant, le responsable des fournitures m'a donné un cadeau si précieux. Je ne peux pas vraiment être déçu. Ces compétences pourraient offrir une aide importante à moyen ou long terme, car je peux simuler les caractéristiques
Des personnes que j'ai dévorées. Avec ces capacités, je peux me déplacer plus librement. Il ne reste plus beaucoup de temps avant de rencontrer les pirates de l'espace. Je dois devenir aussi fort que possible. Parce que je ne sais pas à quel point ils sont dangereux. Il n'y a personne dans l'univers. Pour entendre les cris dans l'espace, les pleurs seront complètement ensevelis dans l'obscurité abyssale. Changement de scène. Nous arrivons dans le module d'atterrissage du vaisseau de guerre. À cet instant, beaucoup de gens sont en train de réparer des chasseurs. Cependant, ils ne comprennent pas pourquoi le capitaine veut vérifier ces vaisseaux de guerre. Parce qu'ils n'ont actuellement pas reçu de nouvelles de combat. C'est justement pour cela que leurs spéculations sont diverses. Le plus terrifiant, c'est que des monstres de l'espace sont entrés dans le vaisseau de guerre. Parce que beaucoup de gens ont disparu. Entendant la conversation de deux personnes, un homme à côté acquiesce. Il a aussi entendu parler de la disparition du chef d'approvisionnement. Mais l'homme aux cheveux blonds ne croit pas que ce soit vrai. Cependant, les deux autres continuent de croire à ses idées. Cela rend l'homme aux cheveux blonds très en colère. Il se retourne alors et s'en va. La scène change pour se retrouver à minuit. Les deux hommes continuent de réparer le chasseur. À ce moment-là, l'homme aux cheveux blonds dit qu'il va chercher des boissons. Il se retourne et s'en va. Juste à ce moment-là, l'homme aux cheveux noirs entend la voix du chef d'approvisionnement. Parce qu'il n'y a qu'une seule personne, il doit arrêter ce qu'il fait pour aller voir. En sortant, il ne voit rien. À ce moment-là, la voix résonne à nouveau depuis l'atelier de réparation. Quand il entre pour vérifier, c'est complètement noir. Cela le rend très perplexe. Mais il allume sa lampe de poche et entre. Soudain, une odeur piquante lui parvient. Cela ressemble à une odeur de métal en décomposition. Mais la voix continue de l'inciter à avancer. Soudain, il trébuche sur une vis. Regardant l'environnement noir devant lui, il se remémore les nouvelles. Sur la disparition du chef d'approvisionnement. Serait-ce vraiment un monstre spatial? Ignorant que, à cet instant, une créature extraterrestre est déjà derrière lui. Avant qu'il ne puisse réagir, la créature extraterrestre a déjà saisi sa tête. Je sens l'odeur de la peur. Avec un cri perçant venant de l'atelier de réparation. Tout le module d'atterrissage est devenu silencieux. Quand l'homme aux cheveux blonds revient avec les boissons, il n'y a déjà plus de traces de l'homme aux cheveux noirs. Soudain, la voix de l'homme aux cheveux noirs provient d'un côté. Regardant l'atelier de réparation sombre, cela le rend très perplexe. Mais la voix à l'intérieur lui demande de venir vite pour déplacer des choses. Et il n'y pense pas plus et entre directement. Cependant, en entrant, il ne voit personne. Il n'y a qu'une lampe de poche tombée au sol. Alors qu'il se penche pour la ramasser, il sent derrière lui une substance visqueuse. La prochaine seconde, une multitude de liquides rouges tombe. Quand il lève les yeux, une créature étrange aux griffes acérées le regarde depuis le plafond. Avec un cri perçant, la vie de l'homme prend fin. Il faut dire que ce talent d'imitation est très utile. Tout cela grâce au chef de l'approvisionnement. Des créatures de contrebande. Il y a une larve appelée ver rouge. Le ver rouge est un énorme ver des déserts. Il ne vit que sur des planètes désertiques. Et a la capacité d'imiter les sons d'autres êtres. C'est pourquoi il peut chasser même dans des environnements hostiles. En utilisant les larves de ver rouge. Et en obtenant des fragments de son ADN. Pour moi, c'est une véritable aubaine. Mais le désavantage est qu'en comparaison avec l'original, c'est une version dégradée. Je peux seulement imiter les sons de la dernière créature que j'ai dévorée. Son nom est Cameron. Demain soir, je vais l'imiter. Puis j'ai de nouveau ouvert le conduit de ventilation. Parce que je voulais voir cette créature. L'appeler créature me semblait étrange. À partir de maintenant, je vais l'appeler numéro 26. Rapidement, je suis arrivé au-dessus du laboratoire. À ce moment-là, je pouvais comprendre ce qu'il disait. Je ne savais pas que les organes transparents pouvaient être utilisés ainsi. Me permettant de communiquer par ondes cérébrales avec d'autres êtres. Puis j'ai répondu à ses paroles. Le numéro 26 a dit qu'il avait très faim. Il avait besoin de nourriture. Comparé à avant, son vocabulaire a beaucoup augmenté. Ensuite, je me suis directement excusé. Je ne peux pas lui apporter de nourriture pour l'instant. Parce qu'il y a beaucoup de gardes dans le laboratoire. Si je descends, je risque d'être découvert par eux. Maintenant, même le conduit de ventilation au-dessus est dangereux. Tout ce que je peux faire, c'est parler avec toi. En entendant mon explication, le numéro 26 a aussi montré sa compréhension. Ensuite, il m'a demandé de faire attention à ma sécurité. Je me suis donc retourné pour partir. À ce moment, je ne pouvais que prier pour qu'il tienne le coup. Si je pouvais évoluer au stade aquatique, peut-être que je pourrais le sauver. Mais le problème est que les conditions d'évolution aquatique sont un peu strictes. J'ai besoin d'absorber 2 races intelligentes. Et une race nécessite 10 personnes. Il n'y a que des humains sur ce vaisseau. Donc, l'évolution éternelle est impossible. Bien qu'il y ait des pirates, je ne les connais pas vraiment. À ce moment-là, j'ai entendu la voix du premier officier. Il semblait être en communication avec un mystérieux individu. Soudain, il semblait percevoir une présence. Mais il semblait aussi ne rien avoir remarqué. Ce qui l'a amené à avoir des soupçons. Après avoir écouté sa conversation, j'étais très surpris. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit un renard très rusé. Il voulait renverser le capitaine. C'est pourquoi il incitait le capitaine à collaborer avec les pirates. Mais d'après le téléphone, il semble avoir d'autres intentions. Je dois attendre de voir si c'est intentionnel ou nuisible pour moi. L'image se déplace de l'autre côté. Mon capitaine est très en colère d'apprendre que d'autres ont été victimes. Jusqu'à présent, 8 personnes sont mortes à bord du navire. J'ai assisté à chacune de leurs réunions. À ce moment-là, je les regardais rire en me cachant dans le conduit de ventilation. Je ne m'attendais pas à ce que le coupable soit ici. À ce moment-là, le premier officier a soulevé une question. Il y a beaucoup de caméras dans la salle du vaisseau. Il est impossible pour un humain de cacher autant de choses. Il ne reste donc qu'une seule possibilité. C'est qu'il y a des créatures spatiales inconnues à bord.
De plus, le conteneur du responsable des approvisionnements est vide. Donc, il est encore plus convaincu. Parce qu'ils n'ont jamais vérifié les conduits de ventilation. Peut-être qu'il se cache là-haut en nous observant. Je vais m'en prendre à ce type appelé Arnold. J'aurais dû m'en occuper plus tôt. Après avoir entendu ces paroles, le capitaine a également trouvé cela raisonnable. Il lui a donc immédiatement assigné 8 personnes. J'ai ensuite directement quitté cet endroit. Il semble que ce combat soit inévitable. Avec le caractère d'Arnold, il va sûrement placer des gardes dans les conduits. Maintenant, les conduits sont surveillés par eux. Même si je quitte le repère, je n'ai nulle part où aller. Il y a des caméras dans le hall. Je ne peux pas utiliser les conduits. Le moment de prendre une décision importante est arrivé. Allons-y, même si je n'ai pas de membres. Je mordre la gorge de l'ennemi. Parce que je suis un puissant guerrier de la dévastation du vide. Cette fois, je n'ai pas retenu mes coups. J'ai directement activé le plus fort de ma bile. J'ai analysé la structure du vaisseau, et même la position et les mouvements de l'ennemi. Si je considère ce vaisseau, naviguant dans l'espace, comme un organisme vivant, alors à cet instant, je suis comme un parasite, infectant son cerveau, parce que je sais tout ce qui se passe à bord. Le capitaine et d'autres commandants se rassemblent dans la salle de commandement. Arnold doit également y être pour commander. J'ai aussi remarqué les mouvements des soldats armés. Comme prévu. Ils séparent les membres et entrent par 2 endroits. Le schéma général du plan est déjà établi. Je vais ajuster les détails en fonction des armes et des actions de l'ennemi. Maintenant, voyons qui est vraiment la proie, les agneaux. À cet instant, l'équipe de chasse est divisée en 2 groupes. Un groupe de 3 personnes. Leurs actions sont toutes organisées de manière stratégique. Arnold est très surpris par l'apparition de l'être extraterrestre. Parce que l'assassinat de Kisara est essentiellement sa mission. Mais il est plus préoccupé par le fait que les imprévus pourraient affecter son plan. Il doit donc tuer le monstre. À ce moment-là, l'équipe de 3 personnes est arrivée à un carrefour. À ce moment-là, la radio de A3 a présenté quelques anomalies. Arnold lui a demandé de s'arrêter pour effectuer des réparations. Pendant ce temps, le correspondant a remarqué que l'objectif A3 était immobile. Mais après l'appel du commandant, il est redevenu normal. Un autre groupe, B2 et B3, se préparait à se regrouper. Mais juste au moment où les deux se rejoignaient, B2 a entendu des cris. Arnold savait que le monstre était apparu. En un instant, B2 a perdu le contact avec la salle de contrôle. Les événements se sont produits trop rapidement pour que le contrôle puisse obtenir des informations utiles. À ce moment-là, Arnold a réalisé que nous voulions tous voir un soldat, en armure renforcée moyenne, être éliminé d'un coup. C'était un monstre beaucoup plus agile que je ne l'avais imaginé. Arnold a donc donné l'ordre de tirer à vue. Quiconque entendait un bruit devait tirer immédiatement. Ensuite, le correspondant a demandé à B3 de rejoindre B1. Car être seul rendait vulnérable aux embuscades du monstre. Mais au moment où B1 et B3 se rejoignaient, B1 a dit avoir entendu un bruit de frottement. Il avait clairement senti que quelque chose s'approchait. Mais il a rapidement relâché sa vigilance. Car il a entendu le message de B3. À ces mots, Arnold a poussé un soupir de soulagement. C'était le rapport de la salle de contrôle après la connexion de B1 et B3. Soudain, un grand cri a brisé le silence. B1 a découvert que B3 avait été possédé par une créature extraterrestre. Arnold a donc immédiatement saisi le communicateur. Pour contacter B1, il a expliqué la situation en détail. Cependant, le résultat obtenu était qu'il n'avait rien vu. Cela l'a poussé à jurer. Merde, il ne comprenait pas. C'était tellement proche, mais il ne voyait rien. C'était très illogique. Il a réfléchi attentivement. Ni B2 ni B3 n'étaient apparus dans l'objectif. À moins qu'il n'évite délibérément de filmer le monstre. À cet instant, il a soudainement eu une idée. Il a donc repris le casque pour interroger le premier. C'est le capitaine. Indiquez votre nom et votre grade. Mais B1 n'a donné aucune réponse. Alors je ne fais plus semblant. Je vais détruire la caméra. Quand ils ont vu la main du monstre détruire la caméra, ils sont restés bouche bée. Ils n'ont pas réalisé que B1 avait été éliminé juste sous leurs yeux. Et j'ai d'abord réussi à faire taire. Et j'ai obtenu des indices via la longueur d'onde. Dans la conversation numéro 26, utilisant la tactique d'interférence de la longueur d'onde pour perturber les communications ennemies. Car la longueur d'onde que j'ai émise a perturbé l'équipement de B3 à l'arrière. Dans B3, une personne a quitté l'équipe pour réparer son équipement. J'ai utilisé un nouveau neurotoxique à fusion spéciale pour le rendre incapable, puis je l'ai dévoré. Il ne reste plus qu'une équipe. Maintenant, voyons où ils sont. À ce moment, ils sont en état d'alerte maximale. Comme prévu. Car ils ne savent rien de moi. Ils seront donc pris au dépourvu. Mais ils ont entendu ma voix imitant un humain. Donc, ils seront très vigilants. Peut-être que cette fois, je devrais utiliser leurs informations. Il y a un embranchement devant eux. Ils vont bientôt passer par ici. Et j'ai décidé de les tendre une embuscade ici. Parfois, savoir trop de choses peut être nuisible pour un épéiste. Ensuite, quelques membres de l'équipe sont arrivés à l'embranchement. Et la salle de commandement les a également fait entendre les voix des autres. Ils ont ouvert le feu sans hésitation. En effet, un cri a retenti depuis le couloir. À l'entente de cela, les 3 n'ont pas hésité et ont tiré. Puis, ils ont finalement vu d'où venait le bruit du monstre. Alors, 2 d'entre eux sont allés vérifier. L'un restant en arrière pour garder la position. Inconscient que je suis déjà arrivé par le conduit. Je suis derrière eux maintenant. Ces 3-là ressentent un frisson dans le dos. Mais en se retournant, ils ne voient rien. Cependant, je suis déjà devant eux. Et je les prends en otage. Alors, ils demandent immédiatement aux autres de tirer. À la demande de l'un des 3. Les 2 ont finalement tiré. Et je n'ai eu d'autre choix que de tourner les talons. Bien que la puissance de ce laser ne soit pas très grande. Il a tout de même déchiré ma peau. Ensuite, j'ai utilisé un coin pour me débarrasser des 2.
regardant A3 sur le point de s'évanouir, mais sans rien pouvoir faire. Une grande colère envers ce maudit monstre. Je vais te saisir et te démembrer. En attendant. Les deux remarquent le sang du monstre au sol. Ils n'ont jamais vu un sang aussi corrosif. Alors qu'ils avancent. Ils arrivent à un tuyau plus bas. Alors, ils demandent une injection de renforcement. Avec l'injection de la solution. La force de l'un a été multipliée plusieurs fois. Ils jurent de capturer le monstre. Rapidement, les deux découvrent une énorme ouverture. En voyant cela, ils supposent que le monstre a couru dans le couloir. Puis, ils informent la salle de commandement, inconscients que ce n'était qu'une diversion de ma part. Quand ils ne regardent pas, j'ai directement lancé mon attaque. Je me suis précipité à travers les balles et ai abattu un. L'autre, voyant cela, a également ouvert le feu sur moi. Mais j'ai utilisé l'autre comme bouclier. En même temps, j'ai lancé ma queue. Mais il l'a repoussé d'un coup de poing. Regardant ce point si proche, j'ai immédiatement choisi d'esquiver sur le côté. Heureusement, ma vitesse était suffisante pour éviter le dommage. Alors, j'ai choisi de me retirer. Regarder le monstre s'enfuir devant moi est vraiment frustrant. Et moi, je suis également arrivé dans un endroit sûr en suivant le tuyau. Ils sont plus forts que je ne l'imaginais. Je vais devoir ajuster ma stratégie. Je ne peux plus me contenter de petits tours pour protéger le monstre. Je dois trouver une autre solution. Rapidement, je me suis souvenu de quelque chose. Comment ai-je pu l'oublier? À ce moment-là, A3 était allongé sur le tuyau, à l'agonie. Après l'avoir observé, je me suis précipité vers lui. À ce moment-là, une forte odeur d'acide s'échappait de ma bouche. A3, en me voyant, a commencé à trembler de peur. Je n'ai pas hésité et j'ai mis fin à sa vie. Parce que je dois l'utiliser ici pour attendre ma proie. Ici, c'est la salle de contrôle. A3 a attaqué le monstre. Répétition, A3 a attaqué le monstre. Et finalement, il est retourné à la position d'A3. Mais il a découvert qu'il était couvert de taches de sang. Il a donc déposé son fusil laser pour secourir A3. Mais soudain, une épine a transpercé sa poitrine. C'est alors qu'il a réalisé qu'il était en danger. Il ne s'attendait pas à ce que l'intelligence d'un être extraterrestre soit si élevée. À ce moment-là, il était trop tard pour fuir. Je suis sorti directement de mon armure. Mon plan soigneusement élaboré a porté ses fruits. Tu as une odeur plus appétissante que les autres proies. Je vais te déguster lentement. En voyant cela, les commandants ont eu si peur qu'ils ont perdu le contrôle. Ils ont réalisé que ces gens ne pouvaient pas faire de mal à l'extraterrestre. Après avoir dévoré le dernier soldat, je réfléchissais à ma prochaine stratégie. Après avoir reçu mon avertissement, ils mettraient tout en œuvre pour attaquer. Je sais que ce vaisseau manque de dispositifs de renforcement. Mais le problème est l'équipement qu'il possède. S'ils ont des lanceurs de plasma, je serai en danger. L'équipement à plasma est une arme de haute énergie pour les combats de flotte. Principalement utilisé pour détruire des vaisseaux stratégiques et des chars. Mais il est grand et lourd. Une personne ne peut pas le porter. Bien qu'il existe des versions légères, elles sont extrêmement chères. Le mieux serait un lanceur de plasma de poids moyen. J'ai vu l'armurerie de ce vaisseau. On peut se demander s'ils ont de l'équipement. À ce moment-là, j'ai vu de nombreux soldats. Ils se dirigeaient vers l'endroit où j'étais tout à l'heure. Ils doivent se préparer à m'attaquer. Mais pour moi, c'est une opportunité. Parce que je peux agir à l'envers. Tandis que l'ennemi cherche au mauvais endroit. Je vais directement attaquer leur base. Le plus important est de dévorer cet Arnold. Il représente une menace énorme pour moi. Rapidement, je suis arrivé au-dessus de la salle de commandement. À ce moment-là, ils étaient en train de se disputer à propos de cette mission d'équipe. Et moi, je suis. Heureusement, ils n'ont pas utilisé l'argent pour améliorer leur équipement. Sinon, j'aurais eu de la malchance. Juste à ce moment-là, Arnold a demandé au capitaine l'autorisation d'utiliser le lanceur de plasma. Cependant, avant que le capitaine ne refuse, les autres chefs d'équipe se sont opposés. Car utiliser ce genre de choses à l'intérieur du vaisseau, c'est comme se condamner à mort. Maintenant, je sais qu'ils ont vraiment des raisons. Regardant le chaos en dessous, c'était la bonne occasion pour agir. Bien que je veuille vraiment éliminer Arnold, sa position est trop éloignée de moi. Je dois changer de cible. Rapidement, j'ai trouvé ma première victime. Celui qui a torturé le numéro 26 ce jour-là avec des potions. J'ai pris ma décision. C'est toi ma cible. Ensuite, j'ai donné un coup de poing qui a brisé l'abîme du roi de fer. La grande bouche a directement attaqué ce chercheur. Il est temps de nourrir les poissons. Avec un sourire éclatant, le chercheur est mort sur le coup devant tout le monde. Puis, j'ai tourné mon regard vers quelques personnes à côté. En un clin d'œil. J'en ai éliminé 2. Les autres se sont précipitamment enfuis. Et le communicateur appelait l'équipe à revenir pour soutenir. Mais au moment suivant, il a explosé. À ce moment-là, quelques balles ont atterri sur moi. Cela m'a beaucoup surpris. Ce type n'a même pas fui. Son pistolet ne peut pas me blesser du tout. A-t-il quelque chose d'autre? Juste au moment où je m'apprêtais à agir. Une vision, de moi abattu par une balle est apparue dans mon esprit. Cela m'a directement effrayé et m'a rendu docile. Il avait aussi caché un pistolet à plasma. Si la tête ou la poitrine est touchée, la mort est immédiate. Même une éraflure peut être mortelle. Merde, cela signifie qu'il a des liens avec la famille Eugene. Regardant le monstre qui n'attaquait pas, Arnold savait que le monstre avait remarqué qu'il cachait une arme. Quand il a sorti son pistolet, les autres ont été surpris. Comment a-t-il pu avoir un truc aussi cher? À ce moment-là, il ne cessait de me complimenter. Car il pensait que mon style ressemblait beaucoup à celui de son maître, le sage Eugene. Puis il a directement appuyé sur la gâchette. Mais en termes de vitesse, j'ai pris l'avantage. D'après la situation actuelle, c'est ma plus grande crise depuis ma naissance dans l'entrepôt. Mais le dernier vainqueur sera certainement moi. En attendant, Jiguang a directement traversé le panneau de contrôle et s'est dirigé vers moi. Ce type est étrange. Alors, j'ai activé la perception du vide.
Son rythme cardiaque est très stable. Comme prévu, la peur précédente n'était qu'une performance. Il a peut-être analysé mes mouvements à un certain niveau. Il suppose que j'ai quelque chose de semblable à un radar biologique. J'ai senti une odeur de chasseur similaire émaner de lui. L'odeur d'un prédateur éblouissant et riche. Regardant le laser qui passe à côté de moi, je sursaute de peur. Je cours vers la salle de contrôle. Il y a beaucoup de consoles pour que je puisse éviter les dégâts. Regardant la créature extraterrestre devant moi, se déplaçant devant mes yeux, il est très en colère contre ce maudit rat. À ce moment-là, j'active la perception du vide. J'entends sa conversation. Sans surprise, il est en train de gagner du temps, agissant comme s'il allait me tuer. Mais c'est juste une ruse. Il gagne du temps tout en protégeant le capitaine et le chef d'équipe. C'est son plan avant que les soldats ne viennent me capturer. À ce moment-là, je remarque l'extincteur en bas. Cela pourrait m'apporter une grande aide. Alors je tire directement la sécurité. Et je pulvérise la poudre dans sa direction, tout en le perturbant. Je tiens l'extincteur et regarde autour de moi. Tout le monde ne voit maintenant que les silhouettes des autres. En voyant cela, il ordonne immédiatement aux autres de se retirer d'ici. Je dois dire que son intuition est assez bonne. Mais ce jugement est erroné. Juste après, j'utilise la voix de l'engloutisseur pour perturber quelques personnes. Quand ils entendent qu'Arnold est mort, ils perdent tous leurs moyens. Parce qu'ils ne savent pas si c'est vrai ou faux. Le blond devant eux, dans un état de tension extrême, ne peut plus faire de jugement. Alors, il tire directement vers une position de soutien. Et cette balle touche exactement Arnold. Ce qui le rend incapable de se battre en un instant. C'est une bonne opportunité pour moi. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est qu'il puisse encore lever son arme. Regardant le laser percer ma peau, je suis extrêmement nerveux. Voyant cela, je me retourne immédiatement pour prendre de la distance. Juste après, une paire d'ailes pousse directement dans mon dos. Personne ne s'y attendait. La seconde suivante, je vais tuer un tireur fou. En un instant, Arnold perd son énergie. Le blond regarde la silhouette devant lui, pensant que c'est Arnold, mais quand il regarde de plus près, il réalise que c'est une créature extraterrestre. Cela le paralyse de peur. Cependant, ce qui est étrange, c'est que la créature extraterrestre ne le tue pas. Je n'hésite pas et cours directement vers le conduit de ventilation, parce que mon instinct me dit que le vaccin ne doit pas s'arrêter, après 2 heures et demie de soins. Mes blessures sont toutes guéries. Le reste du capitaine n'est plus à craindre. Il est temps d'agrandir mon nid. Mais j'ai du mal à choisir l'emplacement. Tout d'abord, il y a le restaurant. Après tout, manger est essentiel à la survie. Ensuite, il y a le dépôt militaire où se trouvent les lanceurs de plasma. C'est une arme qui peut me tuer. Donc, je dois m'en occuper immédiatement. Ensuite, il y a le laboratoire. Parce qu'il y a dans le laboratoire une grande quantité d'échantillons et de spécimens génétiques. Dès que j'ai des fragments génétiques, je peux évoluer à votre stade. Donc, je dois me préparer pour les pirates ou d'autres ennemis potentiels. J'ai décidé, je vais établir mon repère dans le restaurant et le laboratoire. Quant au canon à ion, je vais simplement aller le voler. Et la raison pour laquelle je m'inquiète des armes à plasma, c'est à cause des paroles d'Arnold qui me hantent. Je ne sais pas ce que fait la personne derrière lui, mais il pourrait être en lien avec les pirates. Il pourrait être mélangé parmi eux. Il n'y a rien de plus terrifiant qu'un ennemi d'identité inconnue. Je dois collecter des informations autant que possible. C'est alors que j'ai entendu la voix du numéro 26. On dirait qu'il est de bonne humeur aujourd'hui. Est-ce parce que personne n'est venu faire des expériences aujourd'hui? En y réfléchissant bien. Ils ne peuvent peut-être pas faire d'expérience dans ces conditions. Tout le monde a peur et se cache dans sa chambre. Alors, moi, je ne devrais pas être plus audacieux? Alors, je me suis exposé directement sous l'alarme. Pendant ce temps, de l'autre côté, lorsque l'équipe armée est retournée au laboratoire, il y avait presque tous les membres exterminés. Il ne restait qu'un chercheur qui vivait de petits boulots, parce qu'il avait quelques anticorps contre les toxines. Il a survécu par chance. Ensuite, un homme a proposé que le capitaine se rende aux pirates de l'espace. Mais le capitaine a fortement résisté. Il n'a pas répondu et est parti furieux. À ce moment-là, le capitaine savait bien qu'après tant de chefs morts, il n'avait plus la capacité de combattre les pirates. Et s'enfuir était sa seule option. Juste à ce moment-là, 2 soldats ont découvert un laser différent. Alors, le capitaine l'a mis dans son sac, en voyant qu'il restait 60% d'énergie. Il pensait qu'il pouvait tenir longtemps, mais il n'a pas remarqué que le réservoir d'énergie était déjà endommagé. À ce moment-là, j'ai attendu dans le tuyau pendant une demi-heure. Mais personne n'est venu. Il semble que je n'ai plus besoin d'être prudent. Alors, j'ai directement ouvert la porte du roi de fer. Cela faisait un moment que je n'avais pas vu le numéro 26. En regardant sa peau, il a l'air en bonne santé. Mais il va mourir de faim s'il reste ici. Devrais-je l'emmener avec moi? La caractéristique des amibes est qu'elles ne sont pas difficiles. Et elles sont immunisées contre les toxines. Donc, le garder ici ou l'emmener avec moi ne pose pas de problème. Alors, je lui ai demandé s'il voulait venir avec moi. Le numéro 26 était très heureux. Il voulait déjà quitter cet endroit maudit. Ensuite, je lui ai demandé de s'écarter un peu. J'ai accéléré et j'ai directement brisé le bocal en verre avec mon front. C'est ainsi que le protozoaire a finalement échappé à sa cage. Après être sorti, le numéro 26 m'a continuellement saigné. Une fois terminé, je l'ai mis de côté. Parce que j'avais des choses sérieuses à faire. Ensuite, une grande quantité de venin vert a jailli de ma bouche. Avec mes mouvements incessants, le venin s'est répandu dans tout le laboratoire. Regardant la dense substance verte, j'étais très satisfait. Le premier nid était ainsi terminé. Puis, j'ai saisi le parasite à côté. Après avoir construit le nid, j'avais besoin de récupérer de l'énergie. Et le numéro 26 se régalait de la nourriture. À ce moment-là, j'ai entendu des pas à l'extérieur de la porte. Pourquoi ces gens arrivent-ils maintenant? D'après les pas, l'un d'eux est un soldat. L'autre est probablement un chercheur.
Pour moi, ce sont tous des proies offertes. Lorsque les deux ont ouvert la porte du laboratoire, ils ont été choqués par la scène devant eux. La dense substance verte était partout, comme des vaisseaux sanguins. Elle couvrait la pièce. Le soldat savait que c'était l'œuvre d'une créature extraterrestre. Il a donc immédiatement tiré derrière lui. Mais c'était vain pour moi. Je n'ai eu besoin que d'un coup pour mettre fin à sa vie. En voyant le soldat mourir tragiquement, le chercheur à côté est tombé dans une double paralysie. Puis, j'ai saisi sa tête. Mais soudain, j'ai entendu le numéro 26 émettre un son de colère. Il s'avère que, cette personne semblait également avoir participé à l'expérience du numéro 26. Il était en colère parce que la personne qui le torturait était juste devant lui. Alors, je l'ai laissé à 26 pour qu'il s'en occupe. Ensuite, le numéro 26 s'est directement transformé en une masse de mucus. Il a enveloppé la tête de l'homme. Il ne faudra probablement pas longtemps avant que sa tête ne soit fondue. Et à ce moment-là, je mangeais de l'ADN. À l'instant suivant, une boîte de dialogue est apparue. Il semble que des fragments génétiques aient été extraits. Il existe des types extractibles. Souhaitez-vous sélectionner une application? Je viens d'engloutir plus de 500 échantillons. Mais je n'ai obtenu que 3 caractéristiques. Alors, je devrais déverrouiller le type immédiatement. Ou choisir d'appliquer directement. Après tout, je n'ai pas beaucoup de temps. J'ai sélectionné le bouton de confirmation. À la seconde suivante, les muscles de mon dos ont grossi. Et les muscles de mes jambes sont devenus beaucoup plus robustes. Pendant ce temps, le numéro 26 regardait avec envie ma transformation. Cela le rendait très jaloux. En même temps, il était aussi très curieux. J'ai donc pris le temps de lui expliquer. C'est comme passer de l'enfance à l'âge adulte. Mais il semblait ne pas comprendre ce que cela signifiait. Il semble qu'il ait encore beaucoup à apprendre. Peu importe ces détails. Ensuite, j'ai examiné attentivement mon corps. J'avais l'impression de passer d'un léopard à un rhinocéros. Non seulement ma taille avait augmenté, mais mes bras et mes jambes étaient également recouverts d'une dure biologie. Armure, et à ce moment, je suis aussi curieux de savoir quelles propriétés j'ai obtenues. Ensuite, j'ai ouvert le panneau des propriétés. Récupération naturelle. Tentacule en forme de scie. Récupération naturelle des organes contaminés. Fusion avec une vitalité puissante pour former la régénération. Tout va bien. La seule déception est ce type d'esprit. Bien que le type de gène dévorant soit infini, l'expérience requise pour obtenir un nouveau type sera doublée. Par exemple, si j'obtiens d'abord l'amélioration de la perception du vide. Alors l'amélioration physique. L'expérience requise augmentera également à 20. Bien que le jeu soit relativement facile, la réalité est pleine de menaces innombrables. Je vais retarder le type d'esprit jusqu'au prochain déblocage. Testons d'abord le nouveau chapitre. Le prochain instant, un tentacule en forme de scie a surgi de ma paume. Ensuite, j'ai testé la puissance. Le tentacule a facilement transpercé la colonne de pierre. Après amélioration physique, sa puissance a considérablement augmenté. Ensuite, il y a les organes contaminés. Avec mon contrôle, d'innombrables fumées vert foncé ont jailli du mucus. Ce sont des boules acides. Elles peuvent corroder les voies respiratoires ou la peau des ennemis. Je suis très satisfait de cette compétence. Avec cette capacité, je peux transformer tout le vaisseau en une forteresse. Il est temps de se rendre au prochain objectif. Pendant ce temps, le numéro 26 a sauté sur mon épaule. Je me demande, quelle sera la réaction des membres d'équipage en me voyant maintenant? Vont-ils pleurer? Ou se précipiter vers les capsules de sauvetage? C'est vraiment excitant. L'image change. À ce moment-là, un groupe de personnes s'enfuit en courant. Lorsqu'ils se précipitent dans la capsule de sauvetage. Par peur, ils ont même oublié de tirer la porte. Puis, un autre homme a donné un coup de pied à la porte. Xuanji a tiré sur le contrôle, mais tout cela était trop tard. Après mon renforcement, j'ai facilement ouvert la porte en fer. À ce moment-là, les personnes à l'intérieur étaient comme des agneaux à l'abattoir. Bien que ces images soient cruelles et sanglantes. Pour les créatures extraterrestres, c'est habituel. Avec le sang flottant sur les fenêtres, le vaisseau a rapidement retrouvé le calme. Le seul chercheur chanceux se sentait étrange. Parce qu'il sentait que la pièce était soudainement devenue silencieuse. Juste à ce moment-là, il entendit des pas. Étrangement, comme si quelqu'un était pieds nus. Soudain, il a pensé à quelque chose. C'est cette créature extraterrestre. Pendant ce temps, j'ai directement ouvert sa porte. Puis je l'ai remis au numéro 26. Parce que c'est ce petit qu'il a d'abord torturé. Le temps a rapidement passé 2 heures et demie. Alors je lui ai demandé. Comment ça fait de venger un grand affront? Mais il semblait ne pas comprendre mes paroles. Il trouvait juste que c'était délicieux. Il semble que, le numéro 26 n'a pas ce genre de sentiment plus élevé comme la vengeance. Peut-être qu'il n'a pas encore appris. Ou peut-être qu'il n'a pas la capacité de penser à cela pour le moment. Logiquement, il n'a pas de valeur. Mais les chercheurs s'y intéressent beaucoup. Ne pourrait-il pas évoluer en un monstre marin? Les monstres marins ne vivent que sur des planètes océaniques. Tout comme les amibabulles. Ils mesurent plus de 25 mètres de long. Je doute que le numéro 26 ait un lien avec eux. Bien que dans le jeu, ce ne soit qu'une note rapide. Qui sait si la réalité a changé? Le numéro 26 repue est remonté sur mon épaule. Et je me préparais à passer à l'étape suivante. Agneau, votre faucheur arrive. J'ai soudain entendu une explosion. Sans avoir à deviner, je savais que c'était des pirates de l'espace qui arrivaient. Cependant, j'étais déjà préparé depuis 2 jours. Je connaissais chacun de leurs mouvements. À ce moment-là, ils tentaient un abordage forcé de mon vaisseau. Le symbole sur le vaisseau confirmait sans aucun doute qu'il s'agissait des chiens de l'espace. En même temps, un laser est apparu sur le mur. Ils ont rapidement ouvert un passage dans le vaisseau, ignorant qu'à l'instant où ils mettaient le pied à bord, ils avaient déjà un pied dans la porte de l'enfer. Après avoir détruit la coque, ils se sont précipités vers la salle de contrôle. D'après leur niveau de coordination, ils étaient très professionnels. Mais étaient-ils intelligents ou stupides? Toute personne normale réaliserait immédiatement que ce vaisseau avait des problèmes.
Mais ils étaient aveuglés par leur cupidité, ne ressentant aucune peur face à cela. Lorsqu'ils sont entrés à l'intérieur, ils ont été choqués par ce qu'ils ont vu. Ils ont vu que la salle était couverte de racines vertes denses. Alors, quelques-uns se sont dépêchés de rapporter à leur chef. La cabine semble avoir poussé des plantes. Tout est rempli de racines vertes. Les chiens de l'espace étaient très en colère. Tu te moques de moi? Revenons 2 heures et demie en arrière. Les pirates de l'espace venaient de s'emparer d'un vaisseau de guerre. Et leur principe était de ne laisser aucun homme en vie. Et de tout prendre, femmes et trésors. À ce moment-là, l'homme qui collaborait avec eux était très en colère. Parce qu'il pensait que les chiens de l'espace n'étaient pas fiables. Le chien de l'espace lui a directement dit qu'il était idiot. Ils étaient de toute façon les plus malhonnêtes. Le vol entre eux était une opération basique. Après avoir réglé le cas de l'homme, le chien de l'espace a amené une jeune fille. Rapidement, une jeune fille, très timide, est apparue devant tout le monde. Il s'avère qu'il avait contacté Arnold par le biais de relations. Il avait un contrat à traiter, mais il n'avait pas pu le joindre ces derniers jours. Bien que les chiens de l'espace soient très en colère, ils ont quand même demandé qui était leur capitaine. En apprenant que c'était la famille Semir, il a trouvé cela très suspect. Et aussi de traiter la femme de la famille Eugene. C'est clairement un piège, parce qu'il a remarqué récemment que l'atmosphère interne de la super entreprise est très étrange. Il semble que la position de leader de la famille Yu soit contestée, bien qu'il soit principalement dans le développement de vaisseaux spatiaux. Ils sont aussi en train de faire des modifications génétiques en secret. À ce moment-là, le chien de l'espace réfléchissait, à savoir s'il devait remettre le corps de cette femme à la famille Yu. Il serait sûrement ravi d'échanger. Il a senti l'odeur de l'argent. Ensuite, le chien de l'espace a immédiatement donné l'ordre d'attaquer ce vaisseau spatial. Car c'est leur territoire ici. Lorsque la femme s'est retournée, elle a affiché une expression différente. Juste au moment où le chien de l'espace a entendu le rapport de son petit frère. Il a immédiatement décidé d'y aller lui-même, parce qu'il ne croyait pas qu'il y avait des plantes dans l'espace. En regardant la tête de lion poilu, j'ai décidé de l'appeler chien-lion. À ce moment-là, je les observais dans chacun de leurs mouvements. Cet homme insecte, il peut sécréter des hormones par son corps. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait aussi un homme biochimique. Leur cœur est fait de mécanique. Ce pirate a un bon patrimoine génétique. Il semble que mes conditions d'évolution soient en bonne voie. À ce moment-là, j'ai remarqué une personne étrange. Pourquoi cette personne semble-t-elle si fréquente? C'est comme si cette personne avait un ordinateur dans sa tête. Son comportement est trop parfait. Quand quelque chose est anormal, c'est qu'il y a un problème. Je dois faire attention à lui. Ensuite, j'ai demandé au numéro 26 de rester ici. Et il ne pourrait rien faire s'il y allait. Je lui ai montré le lanceur de plasma à côté. Tu dois juste m'aider à le surveiller. Après avoir donné les instructions, je me suis retourné et je suis parti. C'est la seule occasion où la vigilance de l'ennemi est réduite. Ils sont très cupides. Ils essaieront sûrement de protéger le vaisseau de recherche et le vaisseau mère. Donc, ils pourraient se diviser en équipes d'assaut et de défense. Et ma chasse est sur le point de commencer. Lorsque je suis passé par la porte, tous les capteurs à l'intérieur avaient été détruits par les pirates. Ils n'ont jamais pensé qu'ils deviendraient les victimes d'un vol. Je suis bientôt arrivé au-dessus de la pile de réacteurs nucléaires. Être ici signifie que je ne suis pas loin de la salle de contrôle. Il y a 2 robots qui gardent cet endroit. S'ils sont attaqués, ils informeront le système central d'intelligence artificielle. Comment puis-je les éviter sans être détecté? Mais avant cela, je vais d'abord manger quelque chose. Je connais la position de tout le monde sur le vaisseau. Donc, j'ai cherché leur point le plus faible. Il n'y a qu'un humain et un homme insecte ici. Je vais les éliminer ici. Alors, j'ai lancé une attaque par le côté. Quand l'humain a ressenti le danger, il ne peut plus penser. La situation soudaine a laissé l'homme insecte désorienté. Revenant à lui, il veut immédiatement faire un rapport. Mais à la seconde suivante, il est contrôlé par mes tentacules en forme de scie. Avant même qu'il ait le temps de réagir, sa main est déjà tombée au sol. J'ai entendu dire que la peau des hommes insectes est très dure. Alors j'ai décidé de tester ma technique de tête de fer. Pour voir qui est le plus fort. À ma grande surprise, sous la main de cette créature du vide, c'était comme du poulet croustillant. En un clin d'œil, je l'ai désintégré, comme je l'avais prévu. Manger une espèce NPC ne satisfait pas les conditions d'évolution. Ensuite, j'ai ramassé le Tokiwoki tombé par terre. Et j'ai communiqué avec eux en me faisant passer pour un homme insecte. Après avoir reçu une réponse, ils se sont détendus. Après avoir fait tout cela, j'ai de nouveau ouvert une porte. Puis je suis arrivé au centre de la pièce. Car ici, je peux agir sans alerter l'intelligence artificielle. Sous l'érosion de mon sang corrosif, le cœur du vaisseau spatial apparaît rapidement devant moi. Si je le détruis directement, ils découvriront bientôt cet endroit. Mais je peux réduire la toxicité pour qu'elle corrode lentement. Pendant ce temps, de l'autre côté, quand le chien lion et les autres arrivent dans la salle de contrôle, ils sont choqués par les images à l'intérieur. Car ils voient les survivants à l'intérieur, qui semblent tous fous. Et il y a des plantes étranges partout. Mais ils ne voient aucun signe de vie humaine. Il a l'impression que c'est un bateau fantôme. Alors il ordonne à ses hommes de continuer à chercher des indices. Bientôt, il voit dans la caméra une horrible créature extraterrestre. Le chien lion sait que c'est une créature très dangereuse, parce qu'elle a un très haut QI. Cependant, cela lui donne aussi une chance de contacter la famille Eugene. Il appelle ensuite Lai, mais Lai est déjà stupéfait par ce qu'il voit à l'intérieur. Après un moment, il reprend ses esprits. Et le chien lion veut aussi comprendre le plan qu'ils avaient contacté auparavant. Il apprend alors que c'était leur jour de rue avant-hier. Le chien lion réfléchit. Bien qu'ils ne sachent pas ce qu'est cette créature, s'ils peuvent arriver ici sans bruit, cela signifie que le monstre ne sait pas qu'ils agissent.
Il ordonne donc immédiatement de chasser cette créature extraterrestre. Juste à ce moment-là, un de ses hommes lui apporte une mauvaise nouvelle. Il semble qu'il y ait un problème avec le moteur du vaisseau de guerre. Le chien lion est très en colère contre ces maudits rats. Je vais te déchirer en morceaux. Puis, le chien lion appelle à nouveau Lai. Viens ici pour piloter le vaisseau de guerre. Avant qu'il ait le temps de réagir, le chien lion ordonne à ses hommes de l'emmener dans le cockpit. Sans savoir que je suis en train d'écouter leur conversation clairement. À ce moment-là, j'ai ri d'un rire saccadé. Il avait l'air très en colère. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que il y a des survivants sur ce vaisseau. Mais je sais très bien que je ne les pardonne pas par bonté. C'est parce que la super entreprise déteste les pirates de l'espace. Donc, il y aura sûrement un combat entre eux. Les survivants et les pirates sont en pleine bataille. Je vais bien profiter de cela. Pour l'instant, il y a 3 pirates et une femme qui fait semblant d'être normale. Bien que ce soit ma chance d'attaquer, j'ai un mauvais pressentiment. Mon instinct me dit que cette femme est dangereuse. Est-ce lui, la personne dont Arnold parlait? Un monstre avec diverses capacités. Je me demande ce qui a poussé Arnold à dire que nous sommes si semblables. Il a l'air d'un humain génétiquement modifié. Mais étant donné qu'il est un noble de la super entreprise, peut-être que ses gènes ont déjà été modifiés. S'il a été modifié pour être au niveau d'un joueur. Même si j'évolue en jeune, il me serait difficile de le battre. En voyant un adversaire aussi puissant, j'éprouve à la fois de la peur et de l'excitation. Dès que le lion-chien a su que j'existais, il a voulu me détruire. Parce que j'ai détruit son vaisseau spatial qu'il avait pillé. À ce moment-là, ces petits gars, chacun effrayé par son aura, n'ose pas dire un mot. Pendant ce temps, le mécanicien a appelé le chef. Parce que son appareil a détecté la présence humaine. Et il se cachait dans cette pièce scellée. Alors le lion-chien a ordonné de faire exploser immédiatement. Ensuite, on a vu l'explosion faire une ouverture dans la porte. Une fois terminé, le mécanicien a donné un coup de pied dans la porte. Ignorant que, ce qu'il attendait était des arachides à plus de 1000 degrés. Les autres pirates, voyant cela, se sont rapidement cachés. Mais le lion-chien a directement activé le mode chasse. Et s'est précipité. En quelques coups, il a mis à terre tous ceux qui étaient à l'intérieur. Il ne restait que le médecin caché dans le coin. Juste au moment où le lion-chien s'apprêtait à l'éliminer, il s'est empressé de faire son rapport. Et le lion-chien voulait aussi savoir où était leur capitaine. Ensuite, il a appris par le médecin que le capitaine s'était échappé dans une capsule de sauvetage. Cela a laissé le lion-chien sans voix. La seule personne qui sait où se trouve le corps est sur un vaisseau de sauvetage. Mais rapidement, il a de nouveau tourné son regard vers le médecin. Tu es médecin, cela signifie que tu sais où se trouve le corps de cette femme. N'est-ce pas? Et il sait aussi de qui les pirates parlent. Donc, il a raconté la vérité sur le fait d'avoir été mangé par des extraterrestres. À ce moment-là, le lion-chien était très en colère. Pourquoi ce monstre est-il partout? Puis, il a directement donné l'ordre. Un groupe de 6 personnes recherche des indices sur les monstres. Puis il a de nouveau fixé son regard sur le médecin. Parce que son équipe manquait justement d'un médecin. Bien que le médecin ne soit pas très enthousiaste, il savait les conséquences d'un refus. Et je connais parfaitement leurs actions. Cependant, il est regrettable que ce spectacle se termine plus vite que je ne l'avais imaginé. Mais il y a un mutant de chien-lion à l'intérieur. Peut-être que c'était prévisible. On dirait qu'il a bien entraîné ses soldats. Ils agissent comme une armée régulière. Et maintenant, c'est à mon tour d'entrer en scène. Mais à ce moment-là, le numéro 26 s'est précipité derrière moi. Il se comportait comme un enfant voulant aider son père. Mais j'y ai réfléchi. Il était effectivement temps pour lui de sortir et de gagner de l'expérience. Je l'ai donc mis sur mon épaule. Tant que je m'occupe des problèmes épineux, le reste peut être une occasion pour lui de s'entraîner. À ce moment-là, une paire de soldats s'est approchée de la porte. Ils étaient très curieux de savoir quel genre de monstre avait créé une telle chose dense. Après l'exploration de leur démolisseur, il a été déterminé qu'il fallait utiliser un laser pour ouvrir la porte. À ces mots, l'homme à côté était très en colère. Il a immédiatement coupé une liane, et la substance visqueuse à l'intérieur est tombée sur le visage d'un autre homme aux cheveux blonds. L'homme aux cheveux blonds était très en colère à ce sujet, sans savoir qu'il allait bientôt avoir de gros ennuis. Juste à ce moment-là, l'homme remarqua que sa lame était en train de pourrir rapidement. En un instant, elle fondait comme une glace. L'homme aux cheveux blonds ressentait aussi une chaleur intense sur son visage. Mais avant qu'il ne puisse réagir, son corps a fondu instantanément. Pendant ce temps, l'homme entendit des bruits de pas au loin. Et tout cela était trop tard. J'ai frappé de toutes mes forces et j'ai transpercé l'homme. Les autres, voyant cela, ont immédiatement tiré. Pour moi, leurs balles étaient comme des chatouilles. J'ai lancé mes lames de scie et j'ai immédiatement éliminé 2 d'entre eux. Il ne restait qu'un insectoïde. Je l'ai laissé pour le numéro 26. Je l'ai vu rapidement envelopper sa tête. En le voyant en sécurité, je me suis enfin détendu. Pendant ce temps, j'ai entendu un appel à côté. Il semblait qu'il manquait un gars. Sans lui laisser le temps de réagir, j'ai dévoré sa tête d'un coup. Et la radio continuait à poser des questions. Parce qu'il ne savait pas ce qui se passait. Alors j'ai de nouveau imité la voix de cette personne. Après avoir reçu une réponse, l'autre a commencé à jurer. Car ce genre de choses ne peut pas être pris à la légère. Regardant la radio devant moi, j'ai décidé de le garder pour l'instant, pour distraire l'attention des pirates. À ce moment-là, j'ai découvert que ce cyborg devant moi avait encore un battement de cœur. Est-ce parce qu'il est un être biologique de l'Alliance interstellaire? L'Alliance interstellaire croit que remplacer un corps humain affaibli par une machine est une solution. Ils imposent donc leur foi à d'autres espèces, qu'elles le veuillent ou non. Dès qu'ils vous attrapent, ils vous forcent à être modifiés. Les super sociétés et l'Alliance interstellaire. Ces 2 entreprises ressemblent encore plus à des monstres que moi.
Ensuite, j'ai mordu, dans son corps qui était en partie mécanique. Il y avait aussi une forte présence d'isotopes. Puis, une fenêtre d'information est réapparue. Les conditions nécessaires pour le prochain stade sont à moitié remplies. C'est vraiment une surprise inattendue. Il y a 12 cyborgs pirates sur ce vaisseau. Si je les dévore tous, je pourrais immédiatement évoluer vers le prochain stade. Il est temps d'aller chercher la prochaine équipe. Les pirates de l'espace peuvent être une catastrophe spatiale pour d'autres. Mais pour moi, ils sont comme un cadeau de la nature. Quand j'ai trouvé une autre équipe, le rocher devant moi a immédiatement commencé à me tirer dessus avec un laser. Et je me suis retrouvé juste devant lui. Un rocher, hein? Laisse-moi voir à quel point ta tête est dure. En un instant, tout le monde était à terre. Même 3 cyborgs ont été directement fondus. En regardant les membres mutilés au sol, je me suis senti désolé. Pour éviter tout risque, j'ai décidé de mordre. Peut-être que je pourrais extraire des fragments génétiques. Mais en mordant, je n'ai trouvé que des vis, rien d'autre. Il est vrai que je ne peux pas être un chien venimeux. Si ce n'est pas moi qui les ai éliminés, la probabilité de déclencher un instinct prédateur est très faible. Ainsi, pour éliminer le pirate, j'ai préparé le numéro 26. J'ai directement lancé ma queue. Cela a beaucoup surpris le numéro 26. Il pensait que j'avais trop faim. Après avoir compris la raison, le numéro 26 a soutenu ma démarche. Je pensais que ce n'était pas bien de faire cela au numéro 26. Mais je n'avais pas d'autre choix. À ce moment-là, le communicateur de l'homme a émis un appel. J'ai donc rapporté ma position actuelle. Mais, ma voix était encore celle de l'homme précédent. Cela a immédiatement rendu l'autre méfiant. Merde, j'ai failli me trahir. Après avoir un peu baratiné, j'ai réussi à expliquer. Il semble qu'ils aient une forte discipline. Je dois rapidement éliminer ce chien-lion. À ce moment-là, le chien-lion avait déjà senti que quelque chose n'allait pas. Étant donné son passé militaire, il est très strict sur les rapports. Les gens normaux ne lui parleraient pas de manière si désinvolte. Son instinct sauvage lui dit que l'autre ment. Ainsi, il a immédiatement ordonné à tout le monde de se rendre au laboratoire pour enquêter. Il a l'impression que quelque chose s'est passé là-bas. Juste après, le chien-lion a demandé au médecin de l'emmener au module de sauvetage. Il veut y fabriquer une bombe à retardement. Parce qu'il veut faire exploser tout le vaisseau. Bien que les membres de l'équipage périssent aussi. Tout cela en vaut la peine pour éliminer le monstre qu'il déteste. Il est en effet une personne qui, pour atteindre ses objectifs, n'hésite pas à utiliser tous les moyens. Pendant ce temps, il veut demander des informations sur les faiblesses des extraterrestres. Quand le chien-lion apprend qu'il n'a pas de faiblesse, il est stupéfait. Le médecin ne semble pas mentir non plus. Cela signifie que le médecin a plus peur du monstre que lui. Après un moment de réflexion, le chien-lion décide de changer de plan. Il faut rassembler tout le monde. Cela me fait vraiment admirer sa perspicacité. Seules des personnes comme lui méritent d'être mes adversaires. Pendant ce temps, les pirates, ayant reçu l'information, se rassemblent immédiatement. Ils se dirigent vers le laboratoire. Cette fois, je vais les attaquer avec mes nouvelles compétences. Juste après, je relie l'organe de télépathie au dérivé sur le mur. C'est une autre utilisation de l'organe polluant. Mécanisme de nid d'insectes. Je peux contrôler ces branches avec l'organe de télépathie. Maintenant, ces branches couvrent tout le vaisseau mère. Et ces gens sont comme s'il était dans mon estomac. C'est à ce moment-là que les pirates réalisent qu'il se passe quelque chose. Quand ils s'en rendent compte, j'ai déjà activé le paquet paralysant. Dès qu'ils inhalent un peu, ils ne peuvent que devenir des agneaux à l'abattoir. En un rien de temps, j'en fais tomber un groupe de pirates. Je n'aurais même pas pensé que cette compétence serait si utile. Cependant, à cet instant, je me sens un peu étourdi. J'ai épuisé tant d'énergie si rapidement. Je commence à avoir faim. Il est temps d'aller manger. L'image change. Après avoir dévoré une dizaine de personnes, j'ouvre à nouveau le panneau de propriété. Jusqu'à présent, j'ai déjà dévoré 8 modifiés. Il ne me manque donc que 2 pour compléter le quota. 5 autres personnes se sont échappées. Cependant, ce qui me semble étrange, c'est pourquoi ils se dirigent vers la salle d'entraînement. Pourquoi ne vont-ils pas ailleurs? Est-ce pour mieux se battre? Parce que la salle